Bienvenue à tous. En 2015, les dirigeants du monde entier adoptaient à New York les objectifs de développement durable. 8 ans après, où en sommes-nous dans leur mise en œuvre? La communauté internationale fait à New York le bilan à mi-parcours de ce programme de développement à l'horizon 2030. Très peu d'avancées, il faut agir vite. Et c'est dans ce contexte qu'au Togo, les organisations de la société civile jouent leur partition. Parmi elles, l'association IAO, dont la présidente est notre invitée sur ce plateau. Elisabeth Apampa, vous êtes femme de médias et présidez aussi l'association des femmes professionnelles des médias. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est tout un plaisir et merci à vous pour ce privilège, surtout ces signes de soutien pour nos initiatives. Merci. Madame Apampa, vous quittez chaque année le confort de votre studio et vous descendez sur le terrain à la faveur de votre projet Mia Dodje. D'où vous vient cet engagement pour le social? Je vais parler d'une mission de vie. Parce qu'en réalité, à titre personnel, on a vécu des challenges qui, justement, nous ont boostés à nous dire qu'il ne faut pas rester dans sa zone de confort. Ensuite, naturellement, en tant que femme de médias, on draine à un moment donné, en grandissant dans notre parcours, une notoriété. Cette notoriété n'a que valeur ajoutée lorsqu'on essaye quand même de piloter, avoir des initiatives et surtout mobiliser des ressources pour pouvoir implémenter ces activités en portant des causes. Et l'autre aspect, naturellement, aller au contact des personnes qui nous écoutent, qui nous apprécient et parfois qui nous font des suggestions, des recommandations. Vous savez qu'on est dans les médias, les gens pensent qu'on peut régler tous leurs problèmes de vie. C'est faux, mais quand même, on peut contribuer et surtout leur apporter des informations éclairées. Je pense que c'est dans toutes ces choses-là que se retrouve mon engagement. Votre engagement et vous portez ce projet Mia Dodje qui est tiré d'une langue locale élevée, parlée au sud du Togo et qui veut dire causerie. Alors, vous allez me dire concrètement de quoi vous causez et quel objectif poursuivez-vous? Alors, à la base, causerie, parce que naturellement, quand on arrive, on réunit la communauté. Que ce soit les élèves que nous touchons avec nos kits scolaires, que ce soit les parents d'élèves, parce qu'ils sont véritablement invités à la discussion, parce qu'on veut que ces parents brisent les tabous avec leurs enfants, que ce soit les professeurs, tous les encadreurs des établissements et puis l'autorité locale. Véritablement, c'est comme une réunion familiale pour discuter des sujets qui nous concernent. Donc vraiment, nos objectifs sont l'égalité des genres, les droits humains, autant des enfants que des femmes surtout, parce que ce sont des droits humains. Il faudra surtout reparler de ces sujets pour quand même éveiller les consciences. Et naturellement, on parle de vivre ensemble, parce que le cinéma réunit. Donc nous, au-delà de tout ce que nous faisons dans le social, on a l'aspect culturel qui nous permet d'avoir véritablement de mettre un accent sur l'aspect de cohésion sociale. Donc le cinéma à l'air libre dans nos écoles nous permet de projeter des films thématiques. Et en réalité, on ne vient pas du tout en donneur de leçons, mais c'est la communauté même à travers la compréhension du film thématique qui délie les langues. Et ça nous permet, nous, de faire des apports. Et au-delà de ça, on a des matchs de foot qui réunissent. On a aussi des concerts caritatifs, tout pour quand même réunir et passer des messages d'éducation. Voilà. Avant que l'ONU n'adopte en 2015 les ODD, vous étiez déjà sur le terrain. Et cette année, vous organisez la 8e tournée. Alors, quand vous jetez un regard rétrospectif, qu'est-ce que vous voyez de positif qui vous satisfait? Alors, quand je regarde dans mon rétroviseur, je vois d'abord les témoignages, je vois le regard, les sourires de ces enfants auxquels nous apportons un soutien pour la continuité des études. Et surtout, on leur demande de persévérer dans ces études. Je vois un impact positif, honnêtement. Parce que l'essentiel, c'est de toucher la vie de 2, 3 ou 4 personnes. Même si on réunit plus de 2000, 1000 personnes, au-delà du message global, il faut que certaines personnes puissent épouser les idées et concrétiser. Donc même si c'est la vie de 2 ou 3 jeunes, on a changé à travers ce projet, moi je trouve qu'en ce sens, ça réside notre impact. Maintenant, il y a l'impact avec les parents. Parce que surtout lorsqu'on réunit au cours des discussions nos femmes, elles ont les mêmes messages. Sauf que parfois, lorsque c'est toujours la même personne qui porte le message à l'égard de l'enfant, l'enfant se dit le parent me fatigue. Mais nous qui venons de l'extérieur
et on vient contribuer et amplifier le message des parents, ça galvanise. Donc, je pense que la communauté même soutient et nous aide à trouver les sujets de priorité sensibles pour la zone. On peut arriver dans une zone et grâce à l'autorité et puis les professeurs, on va nous dire, ici, il y a plus de cas de grossesse précoce. S'il vous plaît, touchez ce sujet-là. Parlez plus de l'excellence à l'école dans ce milieu. Parlez plus, par exemple, de mariage forcé. Parler ici plus de l'hygiène menstruelle et de comment réviser son cycle menstruel. Voilà, selon la communauté, on touche des sujets de priorité. Donc pour moi, oui, il y a de l'impact positif. Mais si on avait plus de moyens, on pouvait faire plus. Mais l'essentiel pour nous et pour moi, pour toute l'équipe, c'est le peu que nous faisons, que ça soit bien fait. Même si on ne peut pas toucher tout le Togo en même temps et que chaque année, on ne peut pas aller aux mêmes endroits et finalement toucher tout le monde, quand même, lorsqu'on arrive quelque part, qu'on fasse bien le travail pour que demain, les gens se disent, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est grâce à ce projet-là, j'ai compris que je devais faire telle chose et ça a changé ma vie. Voilà. L'éducation, santé, environnement, vous ratissez large, mais tout le monde est unanime pour dire que le chemin est encore long à parcourir. Alors, lorsque vous regardez tous ces défis, est-ce que vous vous dites, c'est ici il y a urgence à agir? Est-ce que vous avez des domaines qui focalisent beaucoup plus votre attention? Moi, je pense que la priorité va rester l'éducation. L'éducation, c'est vraiment le pilier du développement pour bâtir une nation prospère. Une population éduquée, qui a une information éclairée, prend plus de décisions éclairées. Même sans moyens, lorsqu'on a quand même l'information, on sait mieux agir pour soi-même. Donc je vais mettre l'accent sur l'éducation. Quand je parle d'éducation, c'est pas seulement aller à l'école, avoir des diplômes. L'éducation, c'est autant à l'école, mais aussi à la maison. C'est pour ça qu'on rappelle le rôle des parents. C'est pour ça qu'on rappelle le rôle de la communauté. Quand un enfant commet des erreurs, la communauté a le droit de l'interpeller. Parce qu'on n'a qu'un bien commun qui est le Togo. Donc on a le devoir de pouvoir apporter à toutes et tous des informations éclairées et éduquer la population. Éducation sur le plan professionnel, en grandissant, pour côtoyer les gens, pour vivre en société, il y a des comportements, il y a des valeurs à prôner. Voilà des messages qu'on a envie de passer aux gens. Donc l'éducation en priorité. L'éducation en priorité, vous avez placé cette année votre tournée sous le signe de la diversité socio-culturelle, gage de développement communautaire. Au-delà d'une simple terminologie, qu'est-ce que votre agenda renferme? L'unité. Vous savez, chaque être humain a un profil unique, avec des idées qui ne sont pas forcément les mêmes idées que l'autre. Mais à la fin de la journée, lorsqu'on va dire qu'il faut bâtir sa communauté, on doit taire nos égos, on doit taire nos défauts, on doit taire nos différences pour avoir le focus sur l'essentiel qui est de bâtir la nation. Imaginez par exemple, je donne une population qui veut le développement. Les religions, les croyances, les traditions, les langues sont à valoriser. Mais lorsqu'on veut créer, par exemple, un hôpital, le riche va apporter ses moyens. Les autres vont apporter de leur force, d'autres vont apporter de leur connaissance, de leur sagesse. Et ensemble, on bâtit. C'est ça, c'est en ce sens on parle de la diversité des profils pour notre communauté qui grandit. Et nous, on veut demander aux gens de ne pas se dire qu'on ne s'entend pas parce qu'on est différent, parce qu'on ne parle pas forcément la même langue. Moi, par exemple, je ne comprends pas toutes les langues. Je ne suis pas forcément de toutes les localités, mais je suis togolaise, c'est le plus important. Et lorsqu'on arrive dans une communauté, pour passer le message parfois, on a des leaders communautaires qui nous aident à expliquer. Mais ça ne va pas m'empêcher de me dire que je ne comprends pas toutes les langues, donc je reste à Lomé. Le Togo ne se limite pas à Lomé. Donc voilà pourquoi on a choisi cette thématique. Parce que depuis 2015, on a senti qu'il faut que cette année, on parle de ce sujet. Le Togo, c'est un. Le Togo, c'est toi, moi et tous les autres. Donc on peut bâtir ce pays tout en contribuant à sa juste manière. On n'a pas forcément besoin d'être millionnaire ou milliardaire pour apporter son aide. Tout ce qu'on arrive à faire, les petites choses contribuent à l'évolution. Donc voilà pourquoi on a pris ce sujet. Et puisque nous parlons d'une tournée, dans quelle localité avez-vous prévu poser vos valises? Alors, il y a vraiment un grand programme.
Déjà, d'Apaonville, quand on quitte d'Apaon, on ira à Barkwasi. Après Barkwasi, on fera Mangoville. Après Mangoville, on va travailler dans Tchaoudjo 1. Après Tchaoudjo 1, on descend à Blita. Après Blita, on va faire Agné 1, Agné 2. Après Agné 1, Agné 2, on va se retrouver à Amou-Oblo. Après Amou-Oblo, on va faire une petite activité sur Atakpame. Atakpame, on atterrit à Harotwe. Harotwe, Aneho. Aneho, on finit notre apothéose à Djagblé. Voilà les zones qu'on va toucher cette année. Bon, on sait que vous ne pouvez pas parcourir tout le Togo. Est-ce qu'il y a des raisons particulières pour lesquelles vous avez choisi ces localités? Alors, depuis 2015, on essaye de toucher chaque zone en suivant aussi les recommandations. Les écoles où on mène des actions une année, il y a des professeurs qui nous demandent, s'il vous plaît, prochainement pensez à telle localité. Et la population, à travers aussi mes émissions, me font des recommandations. Et nous prenons des notes. Et après, on fait le tri pour vérifier qui ont plus besoin de nous. Et grâce aussi au ministère de la planification, du développement de la coopération cette année, on a eu même des formations sur les données probantes. Ça nous a vraiment orientés à mieux cibler nos zones. Donc, on va faire encore plus sur les prochaines étapes pour les prochaines années. Mais vraiment, on essaye d'écouter et d'essayer quand même sur la base des recommandations de faire des choix. On n'a pas de lien particulier avec qui que ce soit, mais c'est sur la base des recommandations et surtout des données, des chiffres que nous avons, que nous décidons d'aller dans les localités. Et à l'aube d'une nouvelle année scolaire, la distribution des kits scolaires est au cœur de cette tournée. Quel est le profil de vos bénéficiaires et vous comptez toucher combien de personnes au terme de cette édition? L'ambition, comme l'année dernière, c'est 10 000 kits scolaires. Et le profil des bénéficiaires, nous faisons la promotion de l'excellence dans le parcours académique. Donc, lorsque nous arrivons dans une école, nous ciblons d'abord les 5 meilleurs des classes. Après, c'est une manière de dire aux autres, prochainement, donnez-nous ce challenge, que ce soit toute la classe qui mérite des cadeaux supplémentaires et que nous, on vous demande même pardon pour dire on n'a pas prévu autant parce que même le dernier a une grande moyenne. C'est d'abord ce message particulier en donnant aux méritants. Maintenant, on fait quoi? On pose des questions aux encadreurs. Quels sont ces enfants dont le revenu économique des parents n'a pas permis véritablement d'octroyer des fournitures scolaires au niveau adapté à ces enfants, ou véritablement pour l'instant n'ont que peut-être des sacs de riz comme sacs à dos, etc. Donc on fait la liste aussi de ces enfants et on distribue des kits aussi à ces enfants. Donc on a deux phases. D'abord les méritants des classes pour promouvoir l'excellence, mais à côté on veut une égalité de chance pour tous. Ceux dont les parents ont déjà assez de moyens, forcément l'encadreur le sait et il nous guide pour ne pas juste donner des surplus. Mais on essaye de se focaliser maintenant sur les enfants qui ont vraiment de réels besoins en termes de fournitures scolaires. Voilà les deux phases. Alors, et ces opérations de distribution des kits scolaires vont être arrimées à des séances de sensibilisation. Quel est le message que vous avez prévu délivrer à ces bénéficiaires, à ces élèves? D'abord, de croire en eux. Peu importe d'où on vient, même si on se retrouve au tréfonds du Togo, on peut réussir. On peut devenir demain une personne leader, excellente dans son domaine de référence. Et on parle de notre histoire. Et pour ces enfants, on leur demande de persévérer dans les études. C'est pas parce qu'on se réveille sur une natte et l'autre parle peut-être d'un grand lit, etc., dans un confort, qu'on va se comparer négativement et se dire que lui, il a plus de chance que moi. Non, il faut rêver, il faut travailler, il faut accepter ce que les parents donnent et continuer justement à les écouter, à les respecter. Nous, on vient juste pour un temps pour discuter avec ces enfants. On redonne la place des parents dans le cœur de ces enfants pour leur dire il faut écouter les parents. Les parents ne veulent que notre bien. Et surtout, lorsqu'on réussit, on donne véritablement encore plus de mérite à notre famille. Lorsqu'on cite votre nom quelque part et vous avez réussi, c'est vrai que c'est pour le Togo, hein, mais quelque part c'est pour la famille, pour la communauté. Voilà des messages comme ça qu'on passe aux enfants. Et après, on leur demande d'être vraiment excellents. L'excellence n'a pas de prix. Si on est excellent, peu importe d'où on vient,
c'est tout le monde qui viendra te chercher là où tu es. Parce que naturellement, ton nom devient une marque. Ton travail d'excellence devient une marque. Voilà les messages qu'on passe très tôt pour ces enfants. Et puis, justement, sur les questions d'hygiène de vie, de comment contribuer à la maison, l'équilibre entre l'école et puis les travaux domestiques à la maison. On essaye quand même de toucher ces aspects pour que quand même les parents aussi se disent que voilà des messages qu'on porte souvent à la maison, mais les enfants ne nous écoutent plus. Et on essaye de contribuer. Et vous avez fait de la culture, du leadership féminin votre priorité aussi. Alors, lorsque vous allez vers ces enfants, et notamment les filles, quel est le message que vous leur délivrez pour leur permettre de briser ce plafond de verre? Pour les filles, surtout, pour mes sœurs, je pense que je me mets à leur place. Moi, quand j'avais 10 ans, question d'héritage, on nous a renvoyé de la maison, moi, ma mère. On a fini quand même dans des difficultés immenses. Mais si aujourd'hui je suis là, c'est que c'est possible en fait. Donc je leur parle d'abord de ça. Ensuite, c'est de leur demander de rêver grand. La différence entre une fille et un garçon qui réussit, au-delà peut-être de la poitrine et puis du sexe masculin et féminin, il n'y a pas de différence. Le garçon peut réussir et avoir de fortes notes. La fille doit aussi faire la même chose et réussir et viser l'excellence. On passe ce message aux filles. Ensuite, on leur demande de savoir que la fille doit travailler sur sa dignité. En grandissant, on a une dignité à valoir. Et très tôt, si on ne prend pas des décisions éclairées, on ne prend pas des décisions qui nous aident demain à rester devant des personnes et à s'exprimer naturellement et sans avoir honte de qui que ce soit, de quoi que ce soit, sans avoir un bagage qui nous suit négativement, il faut prendre très tôt les bonnes décisions. En faisant quoi? Déjà, on parle d'éducation sexuelle complète. Moi, je suis par exemple influenceuse pour ATBF qui parle vraiment de ces sujets-là, qui, malgré que moi j'ai mon organisation qui sont nos aînés dans le domaine, on travaille vraiment en collaboration avec eux. Mais on a des vidéos qui parlent des sujets sur ça, la menstruation. Voilà des sujets comme ça que les parents n'abordent pas souvent en famille. On parle véritablement aussi d'abstinence. On parle de l'excellence à l'école. Et tout ça se retrouve dans l'éducation sexuelle complète. Donc, avec les filles, je pense que je me mets à la place de leurs grandes sœurs et je leur parle. Et je réponds à leurs questions. Parce que parfois, on ne prend pas le temps d'écouter les filles pour savoir quels sont leurs besoins. Parfois, si une fille échoue à l'école, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas intelligente. C'est juste parce qu'elle a peut-être d'autres difficultés. Elle se sent peut-être limitée sur des choses, mais on crie sur elle, on crie haut, échec, mais on n'a pas justement accompagné la personne à réussir. Alors, Elisabeth Apampa, nous tendons vers la fin de cet entretien. Si vous aviez un appel à lancer sur ce plateau, à qui l'adresseriez-vous? À toute la population. C'est un projet national et c'est à nous vraiment d'épouser ce projet pour aller très loin. Après, ce sont les sponsors et les mécènes. Vous avez peut-être la fibre du social, mais vous n'avez pas le temps de descendre sur le terrain. Voilà un projet que vous pouvez financer, même sur le plan technique, en termes de recommandations, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des kits scolaires en surplus chez vous, vous avez des tenues vestimentaires, parce qu'on octroie aussi ces dons alimentaires et tout ça aux femmes. Il y a des nécessités sur le terrain. Il y a beaucoup de nécessités. Merci Elisabeth Apampa, vous êtes femme de médias, présidente de l'association IAO. Merci d'être passée sur ce plateau. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.